Très bien, on Oui. vous entend très bien. Ok. Est-ce que votre cours, Barour, pourra être pour Yannick Batraoul et Mélissa Badjulien? Très bien. D'ailleurs, je voulais vous dire, peut-être c'est mieux de mettre le nom de la maman. J'ai pensé, la dernière fois que j'ai dit le nom du papa, mais Ah, on va. alors, je n'ai pas le nom de la maman. J'ai D'accord. fonctionné, parce que non, je n'ai pas alors. Ok. Et moi, je vais demander pour la bonne santé de mon papa. Moshe Ben Sarah. Voilà. Amen, amen. Est-ce que je peux demander aussi pour l'élévation de l'âme de Yvette, fille de Nicolas? Mais Je si c'est disais. s'il faut dire la fille, Non, c'est la maman, c'est si c'est pour la maman, je peux dire Yvette, fille de Marie. Bête, fille de Marie, d'accord, pour l'élévation de son âme. Très bien. Voilà, merci. Amen. Euh, voilà. Euh, autre demande ou c'est bon, on peut commencer? Oui, vous commencez quand vous voulez. D'accord. Alors, je voulais déjà rectifier quelques petites choses de la dernière fois. J'ai réécouté ce que j'ai dit et je me suis rendu compte que j'ai fait une petite erreur. Donc, je rectifie. Dans les psukim, dans les versets, je vais essayer de parler plus en français aussi parce que je me suis rendu compte que je parlais beaucoup en hébreu et peut-être si des fois sans me rendre compte je parle trop en hébreu, vous me faites signe, vous me dites, n'hésitez pas à me demander de traduire, d'accord? D'accord. Bon, alors Dieu a dit à Abraham que sa descendance sera servie 400 ans et non pas 410 ans. Je me suis trompé, j'ai dit 410 ans. En fait, c'est parce qu'il y a une discussion. Combien de temps a duré l'exil? En fait, les Hébreux sont restés 210 ans en Égypte, vous savez. Et Dieu a dit à Abraham qu'il serait asservi pendant 400 ans, qu'il serait sur une terre étrangère pendant 400 ans. La question, elle est, quand Abraham il a parcouru la terre de Canaan, est-ce qu'il a acquis ou pas? Vous voyez, il y a deux avis. Il y a un avis qui dit qu'il a acquis la terre, auquel cas, à partir de quand est-ce qu'il est dans une terre étrangère? C'est à l'entrée d'Égypte, d'accord? Et il y a un autre avis, qui est l'avis de Rabbi Akiva, qui pense que quand il a, comment dire, la terre n'était pas à lui, et que donc sa descendance commence à Isaac. Quand Isaac naît, déjà ça commence donc que sa descendance est sur une terre étrangère, et de la naissance d'Isaac à la sortie d'Égypte, il se passe 400 ans, d'accord? Donc c'est ou 210 ou 400. Et de là dépend aussi une discussion comment dire, qui se reporte aussi sur notre époque, qui est qu'ils sont sortis en leur temps ou avant leur temps? Si on considère que ça a duré 400 ans, alors ils sont sortis en leur temps, auquel cas, le mot ripazon en hébreu qui veut dire dans la précipitation, quand ils sont sortis dans la précipitation, comme l'exil était déjà fini, puisque ça a duré 400 ans, alors ça parle d'Israël qui s'est précipité. Et d'après l'avis qui pense, ça c'est Rabbi Elazar Ben Azaria et Rabbi Eliezer, qui pensent que ça n'a duré que 210 ans. Alors, dans ces conditions, on considère que on est sorti d'exil avant son temps. On est sorti d'exil avant son temps. En hébreu, ça se dit Beita Arishena, en son temps ou avant son temps. Et si c'est avant son temps, à ce moment-là, c'est le mot ripazon, c'est les Égyptiens qui étaient pressés de nous voir sortir. Voilà, ça c'était juste parce que j'ai dit la dernière fois, j'ai pas dit 210, j'ai pas dit 400, j'ai dit 410, donc je m'étais trompé, je voulais rectifier cette erreur. Première chose. Deuxième chose aussi, il y avait une batte noire qui était là et qui m'avait posé une question sur le mariage des petites filles dans le judaïsme. Oui, vous vous rappelez? Et qui avait dit qu'il y avait une amie à elle qui lui avait dit que c'était barbare cette chose-là. Vous vous souvenez? Oui, c'était Ruth qui avait posé la question. D'accord. Alors, je voulais répondre à ça. Quand Eliezer, il est parti, Eliezer, le serviteur d'Abraham, il est parti, il a ramené Rivka, qui avait 3 ans. Oui. Isaac, lui, il a commencé à prier pour la naissance pour la naissance d'un enfant
à 60 ans. D'accord? Et c'est là qu'il a eu Yaakov. Donc, entre le moment, il avait 40 ans, on sait qu'il avait 40 ans quand Rivka est arrivée, donc il s'est passé 20 ans. D'accord? Or, nous savons, il y a une loi dans le judaïsme que quand on est en couple, quand on est marié, donc depuis 10 ans, au bout de 10 ans, alors il y a un problème, est-ce qu'on doit rester marié ou pas? Donc, au bout de 10 ans, c'est problématique et on prie à ce moment-là Kadosh Baruch Hu de Hachem de nous donner un enfant. Avant aussi, on prie, mais là, au bout de 10 ans, c'est très problématique parce qu'il est question de divorcer. Vous avez peut-être entendu parler de cette loi. Donc, il a pris à 100 ans. De là, on déduit qu'elle était chez lui à 3 ans, mais en fait, ils ne se sont connus maritalement que 10 ans après, n'est-ce pas? C'est-à-dire à l'âge où une femme elle est capable d'avoir des enfants, ce qui fait quand même jeune, mais c'est tout de même l'âge de 12-13 ans, c'est déjà différent. À l'époque, c'était normal, n'est-ce pas? Maintenant, pour finir ce sujet, pour clore le sujet, dans la Gemara Kiddushin, c'est ce qui traite des mariages, des fiançailles. On nous dit là-bas qu'un père il peut marier sa fille à partir de 12 ans et un jour, si elle a les simanim, si elle a les signes, c'est-à-dire si on voit qu'elle est déjà arrivée à la puberté, le père peut la marier à cet âge-là. Elle est appelée, elle a un statut qui s'appelle, excusez-moi, c'est sur la langue, Néhara, voilà. À 12 ans et demi, elle devient Bogueret. Bogueret, ça veut dire le père ne peut plus la marier, elle devient adulte, si vous voulez, elle devient majeure. Évidemment, tout ça, ça n'a pas cours aujourd'hui parce que, comme je vous avais expliqué à un autre cours, la loi du pays est la loi. Donc, si aujourd'hui la majorité elle a 18 ans, donc on fait comme la loi du pays. Donc, ça ne se fait plus aujourd'hui de se marier si jeune. Mais je voulais juste préciser que là-bas, c'est marqué dans la Gemara qu'un père qui marie sa fille à 12 ans, avant 12 ans et demi, c'est permis, mais ce n'est pas quelque chose de bien. Voilà, c'est précisé là-bas. Autrement dit, on ne marie pas les petites filles avant l'âge de la puberté. C'était pour répondre. Parce qu'effectivement, elle avait raison de dire qu'on ne marie pas une petite fille de 3 ans, de 4 ans. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Donc, je voulais le dire que ça ne se pratiquait pas. Ça ne s'est jamais pratiqué, en fait. L'âge minimum, c'était 12 ans. 12 ans et un jour. D'accord? 12 ans et un jour. Et quels sont les signes d'être pubère? Si elle n'a pas les signes d'être pubère, on ne la mariait pas. Voilà. C'était une précision. Bien, ça vous dit qu'on commence le cours? Ok, on y va. Alors, puisque vous m'avez demandé de parler un petit peu des... Bon, j'ai fait un cours où j'ai été chercher le Talmud, en fait, hein, la Gemara Sanhedrin. Ça parle du Shabbat. Vous savez qu'il y a une interdiction du non-juif de faire le Shabbat. Vous avez entendu parler de cette interdiction. Je crois même que j'en ai parlé au cours où j'ai énuméré les mitzvot. C'était la dernière fois. Et donc, j'ai été chercher la source. Le Rambam en parle, mais la source, elle est dans le Talmud. Page 58b, d'accord? Alors, je vous la lis, hein. Un non-juif, nochri, un étranger donc, qui fait Shabbat, chez Shabbat, Chayav Mita, il est passible de mort. Chez Neymar, comment on le sait? Il y a un verset donc. Veyom valayla lo yishbotu. Jour et nuit, ils ne se reposeront pas. Ça parle de quoi? Ça parle de ce pasouk-là, ce verset-là. Il est tiré comment dire, c'est quand Noé il sort de l'arche, ça parle des astres, d'accord? Les saisons, les astres tourneront d'une manière régulière, toujours. Et aussi, ça parle des hommes. Les hommes, ils doivent avoir un rythme et de tout le temps travailler. Et donc, si, voilà, ce verset vient nous dire qu'il ne faut pas s'arrêter, nous dit Resh Lakish. Alors, autre avis, Avarmar, Azara Shelahen I Mitatan. Il vient nous préciser autre chose, c'est que sur les lois des Bnei Noach, ils sont passibles de mort, en fait.
sur toutes les lois, les Bnei Noar, ça démarre pas très joyeux. Hein. Il n'y a pas de, comment dire, il y a, chez les Juifs aussi, enfin chez les Bnei Israël aussi, il y a beaucoup de choses qui sont passibles de mort, mais pas tout. Par contre, il n'y a que 7 mitzvot, c'est pas beaucoup, mais par contre, elles sont très graves. Donc, quand elles sont, il faut savoir que c'est très important de les conserver parce que de les faire parce que la Torah elle dit c'est la peine capitale s'il ne les fait pas. Voilà. Amar Ravina nous dit, même si le Yom Sheni, c'est-à-dire le lundi, il veut faire Shabbat, d'accord, c'est interdit. C'est-à-dire que pas seulement le samedi ne doit pas faire Shabbat, ni le dimanche, parce que à l'époque déjà, le dimanche, ça avait été fixé par les non-juifs un jour de repos, à l'époque de la Guémara déjà. Donc les gens se reposaient le dimanche. Alors il dit que c'est interdit même le lundi, même n'importe quel jour, d'avoir un jour de repos. Autrement dit, c'est 7 jours sur 7, vous voyez. Mais la Guémara pose une question. Pourquoi ce n'est pas compté dans les 7 mitzvot? On connaît les 7 mitzvot. Pourquoi le fait, l'interdiction de faire Shabbat, elle n'est pas comptabilisée dans les 7 mitzvot? C'est la question que pose le Talmud, d'accord? Réponse. Shav et altase kumase la kachashib. Alors, les mitzvot qui sont mentionnés dans les 7 mitzvot ne sont que des mitzvot négatifs. Les commandements sont que des commandements négatifs, d'accord? Et en quoi c'est un commandement positif? Parce que ne pas travailler, ça ressemble à un commandement négatif. Oui. Rachid nous explique. Lo yeshubatu kumase melachai. Alors, comme ça, en fait, c'est une mise à positive. C'est un ordre positif. Il faut faire un travail. C'est la raison pour laquelle, ça vous devez connaître, par exemple pour vous, Tzipora, quand vous avez fait la conversion, on vous demandait de faire Shabbat et de faire une melacha, de faire un travail. En fait, la mitzvah, c'est de faire un travail. C'est-à-dire que il ne faut pas que vous ayez un jour, même si ce n'est pas Shabbat, où vous ne faites rien, aucune interdiction. Vous savez, on a 40 moins 1 en fait, mais 40 travaux interdits. Si un non-juif il va faire le Shabbat ou même n'importe quel jour, une journée où il ne fera aucun travail interdit, c'est péché, c'est interdit, il ne doit pas. Il doit au moins faire un travail, au moins faire une action pour montrer qu'il ne fait pas Shabbat. Voilà. La Gemara pose une question. Là, ça vous va? Parce que comme vous m'avez dit que vous voulez qu'on parle des mitzvot Bnei Noar, on va chercher des sources comme ça. Ça vous permet d'avoir des connaissances plus approfondies sur le sujet, d'aller voir la source même. Hein. J'espère que ce n'est pas trop rébarbatif comme… Ça va ça, entre parenthèses, je ne vous entends pas. Hein. Je voudrais juste, si c'est possible, d'intervenir. Oui, bien sûr. En fait, quand j'ai toujours entendu que c'est très important qu'un Bnei Noar ne joue pas aux Juifs, quoi. Il ne doit pas penser qu'il est juif, quoi. Et ça rejoint très très bien le fait que l'on n'a pas toutes ces mitzvot à faire, quoi. Donc le fait de ne pas faire Shabbat, c'est important. On peut choisir certains éléments, mais on doit pas se prendre pour un juif, quoi. C'est une faute même importante de se prendre pour un juif. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Écoutez, on va en parler justement, mais il faut savoir que si cette interdiction de Shabbat, elle est pas pour est-ce que je me prends pour un juif ou pas, c'est parce qu'il y a un verset, clairement. Et ce verset, il est même valable pour le juif, en vérité. C'est-à-dire que quand on est sorti de l'Arche de Noé, on devait se mettre au travail chaque jour. Et c'est-à-dire, il n'y avait pas de jour de repos, il n'y avait pas la notion d'un jour de repos où comment dire, elle est interdite. Elle était interdite. Maintenant, il se trouve qu'après, il y a eu 2000 ans plus tard, enfin 1500 ans plus tard, un peu moins de 1500 ans plus tard, il y a eu le don de la Torah où là, les Juifs, ils ont reçu une mitzvah de faire Shabbat. Donc là, il y a un ordre de Dieu qui vient de faire Shabbat. Mais elle vient nous dire, la Gemara, attention, c'est pour les Bnei Israël, les Bnei Noirs, ils sont toujours tenus au verset de l'Ancien. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Même s'ils veulent prendre un jour de repos, il faut qu'ils fassent attention quand ils prennent un jour de repos,
de ne pas prendre un jour, par exemple, où ils vont faire comme si c'était un Shabbat, vous voyez. À ce moment-là, la Torah les prévient qu'il faut faire attention à ça. Maintenant, j'allais vous parler après d'un Rambam, donc vous me faites devancer un petit peu, où il parle des bénézot qui voudraient faire des mitzvot, des bnei noirs, pardon, des bnei noirs qui voudraient faire des mitzvot, n'est-ce pas, de leur propre chef. Alors, pour Shabbat, non, parce qu'on a un verset qui spécifie que non. Maintenant, d'autres mitzvot, ils peuvent. C'est pas une question de vouloir ressembler à un Ben Israël ou pas. C'est la question de vouloir faire plaisir à Hachem, si vous voulez. Comme une mitzvah, c'est une bonne action, et lui, par exemple, il a envie de faire une mitzvah. Alors, le Rambam nous dit, je vais même vous le lire, c'est mieux, comme ça, on fait dans les mots du Rambam. D'accord? C'est les lois sur les rois, chapitre 10, loi numéro 10. Alors, je vous traduis. Un ben noir qui veut faire une mitzvah, parmi les autres mitzvot de la Torah, en dehors de deux mitzvot dont on va parler aujourd'hui dans le Talmud, qui sont le Shabbat et l'étude, mais l'étude, on va développer ça. Pour l'instant, on va dire que le Shabbat, l'étude, on va en parler après, il y a d'autres sources qu'on va chercher. Alors, Kedé les Kabel Sachar, afin de recevoir un mérite, parce qu'il aura un mérite de ça, vous voyez. On ne va pas l'empêcher de la faire comme elle doit se faire, c'est-à-dire comme un juif la ferait. On ne va pas l'empêcher. Ve'im et viola, si jamais il va emmener un sacrifice, on va le prendre de lui. Nathan Tzedaka, s'il veut donner de la charité, on va le prendre de lui. Ve'yareli, il me semble, comme ça il dit Rambam, il me semble. Chez Notinota et Ani Israël, bref, il peut faire une mitzvah, c'est possible. D'accord? Il sait qu'il est ben noir, mais s'il il veut offrir à Dieu une mitzvah, il aura un bénéfice de ça, sauf les mitzvot, évidemment, où on nous a spécifié de ne pas les faire, comme par exemple le Shabbat. OK? Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Alors, je continue, je continue. Oui, mais Barour, il n'est pas, comme on dit, Metsouvé. En fait, il l'a fait volontairement. Donc, il n'a pas le salaire. Ou alors, il n'a pas le même salaire que nous, je ne sais pas. Parce que. Il n'a pas le même salaire, certainement. Il a un salaire. D'après Rambam, il a un salaire. Il le dit clairement. Je vous relis dans les mots. Attendez, je retourne. Parce qu'on dit toujours que c'est le Metsouvé, c'est celui qui est ordonné qui a le salaire, c'est normal. C'est beaucoup plus dur si on est ordonné et qu'on tient ce qui est ordonné plutôt que de faire volontairement. Alors rappelez-vous, la Sainte Passion, on a vu pour le respect des parents, on avait compté comme une mitzvah parmi les 30 mitzvot, on l'avait compté, mais on a vu une Gemara avec cet homme qui avait respecté son père pour ne pas le réveiller, et la Gemara là-bas, elle donne un avis comme quoi il n'a pas la mitzvah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas la mitzvah? Ça veut dire qu'il a, même si, d'après l'avis qu'il n'a pas la mitzvah, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé, il a tout de même un mérite. La preuve, c'est qu'il a touché une très grande somme d'argent. Et ça s'est fait un peu miraculeusement, puisqu'il avait une pierre précieuse qu'il n'a pas pu vendre. Il s'est trouvé qu'il a donné la naissance à la seule vache rousse. D'accord? Et donc, il a pu la vendre. Et il a demandé, je ne sais pas si vous savez, il a demandé le prix de la pierre précieuse en spécifiant qu'il aurait pu demander n'importe quel prix. Il savait, et c'est la vérité, qu'il pouvait demander n'importe quel prix. Pourquoi? Parce qu'il avait la seule vache rousse. Quand vous êtes le seul à avoir quelque chose et que tout un peuple il a besoin de ça et qu'on ne peut pas demander à quelqu'un d'autre, vous pouvez monter le prix, on va vous donner un prix énorme. Il a dit, je ne veux pas un prix énorme, je veux que le prix de la pierre précieuse que j'ai perdue. Vous vous rappelez? Et le Rif, c'est un commentaire là-bas que j'ai vu dans Aïn Yaakov. Aïn Yaakov, c'est un livre où Aïn Yaakov, c'est un livre qui est spécialisé dans les histoires, vous voyez. Il prend les histoires de la Gemara, il donne plein de commentaires, et vous avez un commentaire là-bas qui dit il était intelligent. Et il aurait pu demander n'importe quel prix, mais il ne l'a pas fait pour garder un mérite, justement. Il a voulu garder un mérite, donc il a demandé cher, mais il aurait pu demander plus cher. Mais il était malin. Comme ça, il dit le Rif, il était malin. Il savait
que s'il prenait tout maintenant, il prenait tout son mérite maintenant. Donc, il a pris un petit peu pour garder une part au monde futur. Voilà. Je reprends les Ilchot Melachim, juste pour revoir dans le texte, à la Hadith. Un Ben Noar, Sherat Salasot Mitzvah, qui veut faire une mitzvah, Mishar Mitzvot à Torah, parmi les autres mitzvot de la Torah, qui aide les Kabel Srar, afin de recevoir un salaire. D'accord? Donc, oui. Comme vous dites, il n'est pas Metsouvé, mais il veut quand même prendre un salaire. Alors, et ici, j'ai l'explication que je vous lis. L'obétorat mitzvah, pas dans un cadre de mitzvah, et là seulement, qui Adam chez nos Metsouvé VOC, comme un homme qui n'a pas la mitzvah et qui fait qu'aider les Kabel Sachar pour avoir de ça un mérite. Donc, il a quand même un mérite. Il va avoir quand même un mérite. Il va avoir un bénéfice. D'accord? C'est tout de même une mitzvah, c'est une bonne action. Comme de faire du bien, des choses comme ça, c'est toujours bien, même s'il n'y a pas des mitzvot spécifiés. Voilà. On continue? Je voulais avancer un petit peu encore dans le texte de la Gemara, Sanhedrin 58. On continue. Donc, pour Shabbat, après, la Gemara pose une question. Donc, on vient de dire quoi? On vient de dire que les 7 mitzvot, ce sont que des mitzvot négatives. Et c'est pour ça que Shabbat n'a pas été compté dedans, parce que Shabbat, en fait, c'est une mitzvah positive qui est que tu dois faire au moins une mélacha dans la journée. Au moins, c'est-à-dire tu dois allumer la lumière ou tu dois porter quelque chose à l'extérieur. Tu dois faire une action pour montrer que tu ne fais pas Shabbat. Donc, c'est positif. Alors, la Gemara pose tout de suite la question, et voilà les tribunaux. Les tribunaux, c'est positif. Or, c'est comptabilisé dans les 7 mitzvot. Vous me suivez? Oui. Voilà. Ça, c'est la Gemara. Hein. D'accord. Alors, elle répond Kumase veshavlotasenu. C'est en même temps une mitzvah positive, en même temps une mitzvah négative. Et Rachid nous dit quand il est dans une situation où il ne fait pas de jugement, il ne peut pas faire de jugement, comme actuellement, en fait. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de tribunaux de Ben Noir. Vous savez, les tribunaux, comme Rambam, quand il dit à un moment donné, il dit qu'en Israël, on devra faire des tribunaux avec des juges Ben Noir pour juger sur les 7 mitzvot. Actuellement, on l'a pas, ça. D'accord? Alors, Rachid nous dit, quand il ne donne pas le jugement, nous ou chez Lola Sotavel, il doit faire attention de ne pas faire une injustice. C'est-à-dire que le Ben Noir, quand on dit les tribunaux pour faire le jugement, c'est faire un jugement, et quand tu ne peux pas, c'est de faire attention aux injustices. D'accord? Donc, de ne pas faire d'injustice, c'est un principe négatif. D'accord? Lazara l'otasu avel, et Lazara, c'est quoi? Lazara, ça veut dire la mise en garde, elle est quoi? Ne fais pas de avel. Avel, c'est avec un aïn, c'est une monstruosité, quelque chose de pas bien, vous voyez? Quelqu'un qui une injustice en fait, une injustice au sens large. Donc il y a les deux. Donc c'est pour ça qu'elle est dans les 7 mitzvot. Voilà. Alors maintenant un autre sujet. On continue toujours la suite. Hein. Rabbi Yochanan il dit un non-juif qui s'occupe d'étudier la Torah, il est condamné à mort. Chez Neymar, comme c'est marqué, Torah tziva lanu Moshe Moracha. Torah, elle a été ordonnée à Moïse comme héritage. Lanu Moracha velolaem, en nous en tant qu'héritage, mais pas pour eux. Alors, je vous résume. Il y a Rabbi Meir qui est cité et qui dit, mais voilà, pourtant, on voit que c'est marqué que excusez-moi. Rabbi Meir nous dit un non-juif qui s'occupe de Torah, il est considéré comme le Kohen Gadol, comme le Kohen qui rentrait dans le Saint des Saints une fois par an. C'est une question qu'il pose. Tu me dis qu'il est condamné à mort, on nous dit que si qu'un non-juif qui s'occupe de Torah, il est comparé au Kohen Gadol. Alors, question. Alors, réponse.
Alors attends, excusez-moi, d'abord il justifie ça avec un verset, c'est très important. Même la Gemara, elle amène sa source. Il faut que ça se retrouve dans la Torah de Moïse, n'est-ce pas? C'est marqué comme ça, les mitzvot, la Torah, Asher yasotam madam b'chabehem, que l'homme va les pratiquer et qu'il va vivre avec elle. L'homme, c'est marqué. L'homme, à Adam, qu'est-ce que ça veut dire à Adam? Ça veut dire Cohen, Lévi, Israël, et aussi les non-juifs. D'accord? À la Matta, on apprend donc quoi? Que même un non-juif qui étudie la Torah, il est comme le Kohen Gadol. Alors reste la question, comment tu m'as dit, comment la Gemara dit avant, il est condamné à mort? Réponse, Atam Besheva Mitzvot Dideu. Il parle ici de leurs 7 lois. OK? Est-ce que ça va? Si c'est trop compliqué, vous me dites. Hein. J'ai déjà sauté une petite partie pour ne pas vous compliquer trop. Est-ce que ça va? Tout le monde suit? Oui, c'est clair. C'est clair. Bon. Alors là-dessus, moi, je viens poser une question parce que il se trouve qu'il y a d'autres guémarotes ailleurs, dans d'autres endroits, qui vont contre ça. Il y a des guémarotes ailleurs qui disent que le Ben Noar qui s'occupe de Torah, il est considéré comme un Kohen Gadol, pas seulement quand il s'occupe de ces 7 lois à lui. Pas seulement. Il dit comme ça, sans rajouter les 7 lois. Le sujet des 7 lois, c'est comment dire, c'est Rabbi Yochanan. C'est Rabbi Yochanan qui rajoute ça. D'accord? On a vu, oui, Amar Rabbi Yochanan. Nochish Oseg Batora Chayav Mita. Pourquoi il est Chayav Mita? Pourquoi est-ce qu'il est condamnable à la mort? S'il s'occupe d'autre chose que de ces 7 lois. S'il s'occupe de ces 7 lois, il est considéré comme le Kohen Gadol, comme le grand prêtre. Voilà, comme ça on traduit, le grand prêtre. Il y a d'autres Gmarot, il y a Baba Kama, et il y a Avodazara, il y a 2 traités où c'est ramené la même Soudia sans Rabbi Yochanan. C'est-à-dire que c'est marqué là-bas que le non-juif qui étudie la Torah, il est considéré comme un Kohen Gadol et il n'y a rien d'autre décrit. A priori, c'est contradictoire. Si on se base sur un texte, on va dire il a le droit. Si on se base sur ce restreint-là, on va dire il n'a pas le droit. Oui. Donc, on a une question ici. Je referme la Guémara et j'en ouvre une autre. Et c'était un cours que je voulais vous faire déjà et on en profite. Pour essayer de répondre à cette question, on va peut-être pas y répondre, mais on va chercher des éléments. On va chercher des éléments. Il y a dans le Talmud une Guémara, et peut-être je ne vais pas lire dans les mots parce que je vais dire les idées, c'est peut-être plus. Il y a Alexandre le Grand qui va voir les Chachamim de son époque à lui. C'était avant le Talmud, bien avant le Talmud. C'était à l'époque c'était 400 ans avant le Talmud, d'accord? Dans les années 300-400 avant Jésus-Christ, d'accord? La Mishnah, c'est bien après. C'est 300-400 ans après. Bref, il va voir les sages, il leur pose des questions. Première question. Non, en fait, il leur pose 10 questions, mais nous, on va s'intéresser à 2 questions. La première, qu'est-ce qui vient avant, le ciel ou la terre, demande-t-il. Oui. Question d'Alexandre le Grand. D'abord, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là? Vous avez compris où on en est. Hein? On a un problème qui est que, puisqu'on est dans un cours de Ben Noar, le problème, il est, est-ce que vous avez le droit d'étudier la Torah ou pas? Sur vos 7 lois, c'est sûr que vous avez le droit. Il n'y a pas de question là-dessus. Le reste, est-ce que vous avez le droit? C'est la question. La question, je peux même la renforcer. Vous savez que Moïse, à la fin du Chumash, je ne sais pas si c'est marqué dans les versets, mais dans Yoshua, elle est traduite en 70 langues, la Torah. Vous savez ça, vous connaissez ça. Mais pourquoi elle est traduite en 70 langues s'ils n'ont pas le droit de l'étudier? C'est une bonne question. La question, elle peut se poser aussi sur Rambam, qu'on vient de voir. Rambam, il a dit quoi? Il a dit, si un non-juif, il veut faire une mitzvah, Keil Cheta. C'est quoi Keil Cheta? Ça veut dire, comme elle se pratique dans les détails. Il veut la faire bien, la mitzvah. D'accord? Mais Keil Cheta, ça veut dire, il est obligé d'étudier pour savoir Keil Cheta. Donc,
comment comprendre tout ça? S'il est chayav mita, s'il est condamné à mort, avant de faire la mitzvah, on le tue déjà, donc ce n'est pas la peine. Troisième question, dans Pirkei Avot, dans les maximes de nos pères, on nous dit, s'il y a des questions, ne vous gênez pas de m'interrompre si vous avez des questions. Hein. Dans les maximes de nos pères, on nous dit, sache quoi répondre à l'épicurien. L'épicurien, c'est apikoros en hébreu. L'apikoros, c'est quoi? C'est celui qui veut jouir de la vie et qui considère, qui ne s'occupe pas des questions de Dieu en réalité. On l'assimile à quelqu'un qui aurait plusieurs dieux ou qui n'aurait pas de Dieu du tout. La Mishnah nous dit, sache quoi répondre à l'épicurien. Et dans Sanhedrin, on a toute une partie où on nous donne le genre de questions. C'est quoi le genre de questions de l'épicurien? L'épicurien, il va ramener des versets de la Torah où on parle de Dieu au pluriel. Vous en avez plein des versets de la Torah où on parle de Dieu au pluriel. Exemple, faisons l'homme à notre image. Dans Bereshit, l'épicurien, il vient, il dit, faisons l'homme à notre image, faisons l'homme, ils sont plusieurs. Donc la divinité, elle est plurielle. D'accord? Alors, la réponse, il y a peut-être 7 ou 8 questions posées par les épicuriens. Il y a des réponses, mais ce qui nous intéresse à nous, c'est quoi? Mais l'épicurien, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui connaît les versets, il connaît la Torah. S'il connaît la Torah, on doit le tuer. Qu'est-ce que ça veut dire? Sache quoi lui répondre. Tu discutes avec lui, mais normalement, on doit le tuer. D'accord? Encore une question. S'il n'a pas le droit d'étudier, ne lui réponds pas. Dis-lui déjà, 2 secondes, je ne parle pas avec toi, tu n'as pas le droit d'étudier. OK? Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Allô? Tout le monde est là? Tout le monde m'entend? Oui, c'est très clair. Bon. Ouvrez vos micros si vous voulez poser une question. Hein. Parce que des fois, c'est bien d'avoir un peu de, comment dire, d'avoir un peu de, comment ça se dit, C'est-à-dire qu'on ferme les micros pour l'enregistrement parce que sinon ça brouille votre voix pour le cours, mais ceux qui veulent poser des questions, vous ouvrez pour la question et vous refermez après. Ça va, c'est bien. C'est parce que des fois, je me sens trop dans un monologue, vous voyez. C'est sûr que on peut avoir le même effet qu'un vrai cours, mais voilà, des fois, quand il y a un peu de réaction, faut vraiment pas hésiter, quoi. Si vous avez une question ou une remarque sur ce que je dis, n'hésitez pas. Alors, pour comprendre ça, on va aller chercher un autre texte du Talmud aussi sur Alexandre. Alexandre, donc, il vient voir les Chachamim. Vous savez, il a conquis le monde entier. À un moment donné, il est passé par Jérusalem. Il y a toute une histoire qui est racontée dans la Gemara là-bas. Il est venu en conquérant, lui, donc les Bnei Israël, ils ont eu très, très peur. Bon, il y a toute une histoire. Il y a Shimon HaTzadik qui est venu. Quand Alexandre l'a vu, il y avait toute son armée, il s'est jeté à ses pieds. Et personne ne comprenait ce qui s'est passé. Après, il a dit, je faisais un rêve avec cet homme. Je faisais un rêve avec cet homme et je le vois devant moi et c'était dans mon rêve, c'était quelqu'un d'important qui était. Et bref, voilà. Ça s'est très bien passé, la rencontre entre Alexandre et les Juifs. À tel point ça s'est bien passé que le prénom Alexandre, il fait partie des prénoms juifs à cause de ça. Du fait qu'il a été très, très. Il a été, comment dire, il nous a laissé faire le culte dans le temple, etc. Bref, il n'a pas été du tout opposant. Cependant, quand même, comme il était philosophe, comme on sait qu'il était élève d'Aristote, il a eu des discussions avec les Chachamim. Et voilà la discussion principale qui est rapportée ici. On va prendre une petite partie qui nous intéresse par rapport à notre sujet. Il pose une question à Alexandre. Qu'est-ce qui est avant, les cieux ou la terre? Réponse des Chachamim, les cieux. Pourquoi? Premier verset de la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashameim v'etaretz. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Donc les cieux en premier. Pourquoi la question peut se poser? Parce qu'on voit à la fin de Bereshit, il y a un verset où il y a l'ordre inverse. D'accord? Là-bas, il y a marqué Ele toldot shameim baretz
quand ont été créés, voici comment a été créé l'ordre inverse. La terre et les cieux, là-bas, c'est marqué. Donc, c'est normal qu'il pose la question. Là, il y a marqué les cieux et la terre. Là, il y a marqué la terre et les cieux. Qu'est-ce qui vient d'abord, la terre ou les cieux? Réponse des Chachamim, les cieux. Pourquoi? Parce que dans l'ordre chronologique des versets, le premier verset de la Torah, il y a marqué les cieux en premier. Donc, c'est les cieux qui sont venus en premier. Deuxième question que pose Alexandre. Qu'est-ce qui vient avant, la lumière ou l'obscurité? Et là, les Chachamim me disent, il n'y a pas de réponse à cette question. Il n'y a pas de réponse à cette question. Tout de suite, la Torah, tout de suite, la Gemara demande, mais comment il n'y a pas de réponse? Bien sûr qu'il y a une réponse. La réponse, c'est l'obscurité en premier. Pourquoi? Parce que dans la suite des versets, on voit bien Ve'aretz haïta tohu vavohu ve'chosher al pnei tehom, et la terre était tohu vavohu, et l'obscurité sur la surface des eaux. Et après, dans le verset d'après, Vaïor, et Dieu a créé la lumière. Donc on voit clairement que l'obscurité est en premier. Donc pourquoi ils disent qu'il n'y a pas de réponse à cette question? Est-ce qu'il n'y a vraiment pas de réponse? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est un sujet profond. Alors, d'abord, il y a plusieurs avis là-dessus. Il y a des Mefarshim, des générations bien avant nous, ils ont parlé de ça déjà, et voilà les conclusions. Si il pose une question sur l'ordre des versets, donc il voit bien que notre réponse, elle est sur l'ordre des versets. Donc, quand on lui a dit les cieux avant la terre, il voit bien que l'obscurité, elle est avant la lumière. Oui. Oui. Et donc, on a peur, dit la Gemara, qui va nous emmener dans une discussion. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a devant? C'est-à-dire parler de quelque chose ou bien qui ne nous concerne pas, parce que l'homme la Torah ne parle qu'à partir de la création du monde et de l'homme. Donc avant, ça ne nous concerne pas. Et on va expliquer ça après. Ou bien, il est venu pour nous dire, ah ben vous voyez, l'obscurité vient avant la lumière et l'obscurité n'a pas été créée par Dieu. C'est marqué quoi? Dieu, il a créé la terre elle était au babou, et l'obscurité était à la surface des eaux. Mais elle était là, l'obscurité. Il n'y a pas marqué Dieu, il a créé l'obscurité, elle était là. Donc, de vos versets même, voilà ce qu'ils ont eu peur. Je vous dis ce qu'ils ont eu peur, ce que disent les Mefarshim. Alexandre, il aurait pu leur dire, on voit de votre Torah elle-même que l'obscurité, elle est là avec Dieu. Autrement dit, Dieu, il n'est pas tout seul. Il y a Dieu dans un contexte. Donc, l'obscurité et Dieu, ça fait deux choses. C'est la source de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? Ça démarre de ça. Ça démarre de, ou bien Dieu, il n'a aucun rapport avec le monde. Caca, je peux faire ce que je veux. Ou bien, il y a plusieurs choses. Il y a Dieu et il y a aussi quelque chose encore plus éternel que lui qui est l'espace. L'obscurité, c'est-à-dire le contexte primordial dans lequel Dieu se trouvait. Voyez. Or ça va contre la Torah qui pense que tout est créé, tout commence, sauf lui. Si vous voulez, ce qui n'a pas de début, c'est uniquement Dieu qui n'a pas de début. Il y a des choses que Dieu crée qui n'ont pas de fin, mais il n'y a que Dieu qui n'a pas de début. Voilà en quoi nous croyons. D'accord? Alors reste la question. Si l'obscurité n'a pas de début, alors pourquoi c'est pas marqué qu'il l'a créé quand même, vous voyez? C'est pas marqué qu'il l'a créé. Alors, il y a beaucoup de réponses là-dessus. Les Mefarshim y parlent au sujet de l'obscurité. D'abord, la question qui se pose, c'est est-ce que l'obscurité, c'est l'absence de lumière, ou est-ce que l'obscurité, c'est quelque chose de tangible? D'accord? Il y a beaucoup d'avis là-dessus.
et ça a des conséquences halachiques. Et j'avais fait ce cours il y a longtemps au Bien Noir, j'en avais parlé de ce sujet il y a quelques années, j'avais donné un cours, on avait vu cette soudia aussi. Les Mefarshim discutent et par exemple le Rogatchover, lui, il pense, avec le Gaon de Vilna, que l'obscurité, c'est pas quelque chose qui est uniquement l'absence de lumière. L'obscurité, c'est quelque chose. Et la preuve halachique, la halacha, la loi, va tenir compte de cet avis quand Shabbat y rentre. Vous savez que la nuit, elle commence, le jour commence à nuit, par contre, excusez-moi, Vayire, Vayiboker, Yom Rishon, il y a eu la nuit, il y a le jour, premier jour, donc ça commence à nuit. Quand est-ce que commence la nuit? Est-ce que la nuit commence? Quand il n'y a plus de lumière du tout? Ou bien, déjà, quand il y a encore de la lumière, ça commence. Si quand il y a encore de la lumière, ça commence, alors ça veut dire que l'obscurité, elle existe. Si ça commence une fois qu'il n'y a plus de lumière du tout, c'est parce que l'obscurité, on considère que c'est une absence de lumière. Et de là va dépendre la discussion, quand est-ce qu'il rentre Shabbat, par exemple? Est-ce que Shabbat, il rentre à 3 étoiles, quand il fait nuit complètement, ou est-ce qu'il rentre avant? Il faut savoir qu'on fait rentrer Shabbat avant, à cause du doute, justement, à cause du doute sur ce problème-là. Quand est-ce que c'est sûr que c'est Shabbat? Quand d'après les deux avis, la nuit est tombée. C'est-à-dire quand il fait vraiment obscur, quand il n'y a plus de lumière du tout. La lumière quand le jour s'est éteint complètement, le jour précédent. Mais il y a un doute. Pour ceux qui considèrent que l'obscurité, elle est tangible, alors pour eux, dès qu'ils commencent à faire obscur un petit peu, déjà, c'est le début du verset, et ce fut la nuit, c'est le début de la nuit déjà, vous voyez? Bon. Alors, maintenant, on va s'intéresser à cette discussion donc, de tout ça pour en venir après à l'étude de la Torah. Mais ce sujet-là, est-ce que l'obscurité, elle est primordiale? Est-ce qu'elle est là depuis toujours? Auquel cas, il n'y a pas que Dieu tout seul. Est-ce qu'il faut laisser Alexandre parler de ce qui ne le concerne pas? Et où est le problème au fond, si on va parler de ce qui ne nous concerne pas? Pourquoi ne pas spéculer sur Dieu en dehors du monde, complètement en dehors du monde? D'accord? La réponse, elle est très importante, la réponse. Est-ce que le monde que Dieu a créé, il a un sens ou pas? C'est ça la réponse à ça. Est-ce que Dieu, on s'y intéresse à partir du moment où il est lié à nous, ou est-ce qu'on s'intéresse à Dieu en dehors de nous? Eh bien, en dehors de nous, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que, à quoi ça sert? Il a créé un monde. Si Dieu, il n'a pas de rapport avec ce monde, qu'est-ce que ça m'intéresse pas? Vous voyez? S'il n'a pas de rapport avec ce monde, c'est pas intéressant. Pourquoi c'est pas intéressant? On va amener pour ça Avraham Avinu. Avraham, notre père. Avraham, oui. Avraham, lui, il avait ce problème-là, de l'idolâtrie. Il s'est dit dans sa tête, c'est pas possible que Dieu, la source de tout, c'est quelque chose qui n'est pas absolu. Il s'est dit ça, non, il s'est dit ça. C'est quelque chose qui est absolu. Dieu, il est absolu. Et c'est lui qui a créé tout. C'est lui qui a créé tout. Qui a créé ce monde-là. Et s'il a créé un monde, alors ce monde-là aussi, il a quelque chose d'absolu. Si c'est détaché, alors autant être agnostique. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un Dieu quelque part. Il a tout créé, puis le monde, il fait ce qu'il veut. Autant être agnostique. À quoi ça me sert? Alors, juste pour philosopher, c'est interdit dans la Torah de philosopher. Si on doit penser à Dieu, c'est pour le projet de la création. Et le projet de la création, il est divin. Vous comprenez? Ça, c'est le principe du judaïsme. Et Abraham lui-même, qui n'avait pas encore les principes du judaïsme, qui les a en quelque sorte
il avait juste sa logique, si vous voulez. Il s'est dit, il y a forcément un sens à tout ça. Il y a forcément un sens à tout ça. Et qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait voir les... Bon, d'abord, vous connaissez un peu son histoire. Il y a des Midrashim qui racontent qu'il a cassé toutes les statues chez son père. Il a mis un bâton une hache dans la statue qui était la chef des statues, quoi. Et puis, son père, il arrive, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait, là? Moi, je vends des statues, tu m'as tout cassé. Il lui dit, c'est pas moi, c'est le Dieu qui a fait ça. Le père dit, mais tu plaisantes, tu plaisantes. Tu fais, mais écoute, si c'est un Dieu, il ne peut pas faire ça. Alors, tu crois en un Dieu qui est une statue. Comment tu peux croire en un Dieu qui est une statue? Mais en réalité, ce n'était pas des idiots à l'époque. Ça veut dire quoi, un Dieu qui est une statue, un Dieu qui a une forme, un Dieu limité par rapport à d'autres choses. Vous comprenez? Cette idée-là, Abraham ne l'acceptait pas. Il dit, il y a forcément un principe, il y a quelque chose, il y a une cohésion dans tout ça, qu'on retrouve au bout aussi. Sinon, si c'est un Dieu qui a créé un monde qui s'en fout, alors tout le monde s'en fout, c'est pas grave. Et c'est pour ça qu'il est allé voir ceux qui servaient les idoles. À l'époque, il y avait un culte qui était molaire, c'était quoi? Ils sacrifiaient leurs enfants aux dieux. Et Abraham, il allait les voir. Il leur a dit, mais comment vous pouvez sacrifier vos enfants à vos dieux? Comment vous pouvez faire ça? Des dieux qui demandent de sacrifier leurs enfants, ils ne sont pas intéressants. Ça veut dire qu'ils ont construit un monde pour le détruire. C'est pas possible. Comment vous pouvez faire une chose pareille au nom de vos dieux? Vous comprenez sa philosophie? Bon. Dieu, il vient le voir et qu'est-ce qu'il lui dit? Sacrifie-moi ton fils. Incroyable. Ce qu'il a dit aux autres qu'il ne faut pas faire. C'est très étonnant comme histoire. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il dit, d'accord. Encore plus étonnant. On voit bien que Moïse, quand Dieu a dit, quand il y a eu le veau d'or, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a dit, bon, je vais détruire tout le monde et je vais refaire un peuple à partir de toi. Qu'est-ce qu'il a dit Moïse? Mais jamais, pas question. Si tu fais ça, tu m'effaces de ton livre. Ça veut dire, tu me tues à moi en premier si tu fais ça. D'accord? Et Dieu lui a dit quoi? Il lui a dit, Dieu, il était content de cette réponse en réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il fait un monde pour construire le monde. C'est pas possible qu'il va me demander de tuer, vous voyez? Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a 3 mitzvot, il y a 3... Est-ce que tout le monde m'entend? C'est bon parce que je vois aucune réaction. Oui, si, ça va. Alors, d'ailleurs, il y a 3 mitzvot dans la Torah qu'on doit cesser de tuer pour elle. Vous connaissez peut-être ça. On doit cesser de tuer pour elle. Alors, il y a faire de l'idolâtrie. On doit cesser de tuer. Les Juifs, parce qu'on a un verset pour ça. D'accord? Comment dire, les rapports interdits, les rapports interdits, si on nous force à le faire, on doit cesser de tuer. Ce qui n'est pas le cas des Bnei Noirs. Mais pour les Juifs, comment on le sait? Parce qu'il y a des versets, c'est marqué dans les versets de la Torah de Moïse, donc il n'y a pas de question là-dessus. Et troisième chose, si on vous dit, tu vas tuer cette personne si on te tue à toi. Assassiner pour ne pas être assassiné. On doit se laisser tuer. On doit dire non, tu me tues à moi, mais je ne vais pas tuer quelqu'un pour sauver ma vie. Et il n'y a pas de verset là-dessus. Il n'y a pas de verset. C'est uniquement sur le raisonnement dans la Torah. Et c'est valable pour le juif et pour le non-juif. Si je vais aller tuer au nom de Dieu, je vais aller tuer au nom de Dieu, que je donne ma vie pour mes idées, c'est une chose, mais aller tuer quelqu'un au nom de Dieu, mais ce n'est pas un Dieu intéressant. C'est-à-dire que c'est un Dieu qui a fait un monde pour s'autodétruire. C'est pas la vérité, ça peut pas être la vérité, une chose pareille. Vous voyez, c'est pas possible. Donc il n'accepte pas ça. Il dit vous êtes dans l'erreur, du début à la fin, vous êtes dans l'erreur. Et Dieu, il vient le voir. Mais le problème, c'est que c'est vraiment Dieu. C'est-à-dire, c'est pas une croyance. Dieu, il vient le voir. Et il lui dit, s'il te plaît, sacrifie-moi ton fils. Et plus étonnant, comment on s'attend à la réaction de quoi? On s'attend à ce qu'on il va dire non,
Non, Hachem, je ne vais pas tuer mon fils. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il se lève tôt le matin, il prend son fils et il va pour le sacrifier. Très étonnant. Quelle est l'explication? L'explication, on la devine chez Rachi. Mais en réalité, je me suis posé beaucoup la question là-dessus parce qu'il y a beaucoup comment dire, en plus, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça. C'est vraiment un point dans la Torah qui est très, très incompréhensible. C'est peut-être le moment le plus choquant du judaïsme, il est là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé chez Abraham et qu'est-ce qui s'est passé chez Dieu? Pourquoi Dieu il demande une chose pareille et pourquoi Abraham il accepte? Alors, je vous donne la réponse. La réponse, elle vient, on peut la comprendre à partir d'un midrash. Il y a eu une accusation c'était une épreuve en fait qu'Abraham il avait. Il y a eu une accusation dans le ciel sur Abraham. Quelle était-elle? Vous savez qu'Abraham, avant d'avoir Isaac, il a attendu toute sa vie. Il a eu très tard dans sa vie. Ils étaient très âgés, Abraham et Sarah, à tel point que quand les anges ont annoncé à Abraham qu'il allait avoir un fils, ça l'a fait rire. Ça allait quoi? Une vieille femme comme moi, une mémé, je vais avoir un enfant, ça l'a fait rire. Ils ont eu cet enfant, c'était l'enfant de leur vieillesse, et il y a eu une accusation dans le ciel. C'était quoi cette accusation? Cet enfant que tu lui as donné, au fond, c'est ce qui est le plus important pour lui dans la vie. Il est tellement attaché à cet enfant, comment dire, c'est devenu en dehors de toi. C'est quelque chose qui n'a plus de rapport avec toi. Il l'aime en dehors de tout. Vous voyez? C'est une accusation des anges. Et Dieu, il vient le voir et lui dit, et regardez les mots, c'est important les mots là-bas. Karna et binecha, s'il te plaît, prends-moi ton fils. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il vient voir Dieu et lui dit, t'es le père de l'humanité, il faut que tu t'attaches à moi à 100%. Tu ne peux pas mettre moi et autre chose. S'il te plaît, prends-moi ton fils. Et Abraham, pourquoi il accepte? Parce qu'Abraham, il sait qu'il a une faiblesse à ce niveau-là. Il sait que son fils, il aime Dieu, il est attaché à Dieu, mais son fils, c'est personnel, vous voyez. Alors Hachem, il lui dit non, c'est pas personnel. Tout est rattaché à l'unique, tout. Donc donne-moi ton fils. Qu'est-ce qu'il fait? Comme il a une faiblesse par rapport à ça, alors il y va. Moshe, c'est pas pareil. Moshe, c'est du 100%. Il est au mont Sinaï, il est là pour faire le service de Dieu. Eux, ils ont fauté, c'est une chose, mais il n'y a pas d'intérêt personnel. Comment dire, tu veux les tuer, mais jamais tu vas les tuer. Là, Abraham, il faut qu'il tue quelque chose en lui-même, en fait. Et donc, quand il lui demande, il comprend ça, il y va. Et finalement, quand il a réussi à tuer ce qui l'oppose, ce qui le sépare de Dieu, finalement, Hachem, il lui dit non, finalement, c'était qu'une épreuve. Mais je sais maintenant que tu es Yireh Elohim. C'est-à-dire, je sais que tu es, ça y est, quoi. Tu es complètement attaché à moi. Vous voyez? Voilà. Alors, pour revenir, oh là là, j'ai pas trop de batterie. Pour revenir à notre sujet, le Ben Noach, de quelle façon il étudie la Torah? Est-ce qu'il l'étudie pour les connaissances uniquement? Ou est-ce qu'il l'étudie pour se rapprocher de Dieu? Quand c'est quelque chose qui est étranger à Dieu, c'est pas un hobby, la Torah. C'est pas pour la culture générale. Vous voyez? Si vous prenez ça comme ça, alors c'est interdit. Et c'est grave. C'est grave. Ça veut dire que vous touchez à quelque chose de tellement précieux et de divin. C'est pas ici pour spéculer sur des choses très belles. Et puis notre vie, elle est différente. Non. Si tu veux t'attacher à moi à travers ça, si tu veux faire une mitzvah pour moi, tu auras un mérite de ça. Et à ce moment-là, tu peux l'étudier. Mais si c'est juste une étude comme Alexandre, il veut comprendre et il veut finalement garder sa philosophie et faire rentrer sa philosophie dans la Torah, alors non. Alors non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et si tu le fais, c'est toi qui te mets en danger en fait. Vous comprenez?
Donc, est-ce que le Meiri, il dit clairement, il faut leur enseigner les 7 mitzvot dans le détail et aussi les mitzvot qu'il voudrait faire. Si un ben noir, il veut faire une mitzvah, il veut offrir une mitzvah à Kadosh Baruch Hu, eh bien, il peut le faire. Il peut le faire et il faut lui enseigner à ce moment-là, il faut qu'il se renseigne comment, il étudie, mais pas il étudie pour s'attacher à Dieu. En fait, la Torah, elle est là pour révéler Dieu, pas pour autre chose. Si c'est autre chose, alors ça n'a pas lieu d'exister. Ça n'a pas lieu d'exister. Et voilà le sujet avec les Mefarshim, comment j'ai réussi à trouver ça. Je voulais vous parler d'autre chose, je ne sais pas si on a le temps. Est-ce qu'on a le temps encore? Par rapport au sujet de l'obscurité et de la lumière, on n'a pas tellement développé. Est-ce qu'on laisse ça au prochain cours Alors peut-être les questions. Je vais vous laisser maintenant poser des questions. Moi, j'ai une question, justement à propos de l'obscurité et de la lumière. On sait très bien qu'à la base, il y avait une lumière cachée. Cette lumière cachée, elle était, enfin, c'est moi qui vois ça comme ça, elle était dans l'obscurité. Donc pour moi, l'obscurité, je ne sais pas si elle est première. De toute façon, il y a la lumière dedans. Enfin, je sais pas, c'est pas très très clair ce que je dis, mais voilà, je voulais savoir ce que vous en pensez de ça. C'est le sujet principal de toute la partie profonde de la Torah, c'est ce sujet qu'on parle, vraiment, ce sujet-là. Il y a Yov, c'est un des livres du Tanakh. Comment ça se dit en français, Yov? C'est Job. Job, exactement. Dans le livre de Job, il y a marqué, il a placé une limite à l'obscurité. Dieu, il a placé une limite à l'obscurité. Sous-entendu, s'il n'avait pas placé quelque chose, s'il n'avait pas mis quelque chose, l'obscurité, elle finit jamais. Comment comprendre ça? Et pour revenir au premier verset qu'on a vu, qu'il n'y a pas marqué que Dieu il a créé l'obscurité. Elle est là, l'obscurité. Et si elle est là, alors on peut comprendre qu'elle a toujours été là. Mais si elle a toujours été là, alors il y a Hachem et l'obscurité. Il y a un contexte. Dieu, il est dans un contexte. Si Dieu est dans un contexte, il n'est pas absolu. Alors, voilà ce que nous dit la partie profonde de la Torah par rapport à ce verset de Job. C'est quoi l'obscurité? On va aller carrément voir le Etzraïm, le Harizal, le Harizal de la Kabbale. Le Harizal nous dit, au début, il y avait une lumière infinie. Il y avait une lumière infinie. Il a fait un tzimtzum, il a fait une contraction de sa lumière et est apparu un endroit vide. D'accord? C'est là qu'apparaît l'obscurité. Autrement dit, dans le Harizal, on nous dit que l'obscurité n'existait pas. C'est ça la croyance en Dieu. Il n'y avait que la lumière de Dieu. Il n'y avait que la lumière de Dieu pour pouvoir créer un monde. Il a rétracté sa lumière et l'obscurité, ce n'est rien d'autre que l'absence de lumière divine. Alors vous allez me dire, mais vous nous avez dit tout à l'heure, il y a deux avis. Il y a des avis qui disent que c'est une absence de lumière, il y en a qui disent que c'est une réalité. Mais ça, c'est après. Parce qu'après, Hachem, il envoie une lumière calibrée et l'obscurité, elle va prendre une forme. C'est quoi la forme de l'obscurité? C'est la création du monde. Le monde, en réalité, il est créé avec une base de lumière et d'obscurité. L'obscurité, c'est quoi? C'est pas comme la lumière, parce que la lumière, Dieu, il l'envoie. Donc, il y a une action positive de Dieu. Il crée la lumière. Vayehi or, il y a eu la lumière. Elle vient de lui, on le voit clairement. L'obscurité, il s'est rétracté, il rétracte sa lumière. Conséquence, l'absence de lumière. Donc, il n'a pas créé l'obscurité, il a enlevé la lumière. Et on constate l'obscurité. Or, cette obscurité-là, elle est fondamentale dans la création. Et c'est pour ça qu'on peut croire qu'elle est plus forte que tout. Et d'ailleurs, elle est plus forte que tout.
on remarque que quand un être humain il se laisse un peu aller, tout de suite, l'obscurité reprend le dessus. C'est-à-dire quoi? Comment dire, il y a pas des bonnes choses qui se passent. Quand est-ce que des bonnes choses se passent dans la vie de l'homme? C'est quand il se prend en main. Quand il se prend en main, quand il va décider de faire quelque chose de sa vie et de contrôler ce qu'il fait. Quand il ne contrôle pas, eh ben, l'obscurité revient automatiquement. Donc, l'obscurité, elle est là. Et à tel point que dans le verset de Job, il nous dit, elle n'a pas de fin. C'est-à-dire que, bien qu'on nous dit, bien que c'est marqué dans la Chassidoute et beaucoup de versets, un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité, mais quand la lumière s'éteint, l'obscurité revient. Et d'ailleurs, dans le Midrash, d'ailleurs, attendez, je vais vous donner la citation exactement. Voilà. C'est dans la Chassidoute. Mamarim Tafshin Tret du rabbi précédent, il dit quoi? Que la délivrance d'Égypte, elle est comparée à la lumière d'une bougie. La lumière d'une bougie, ça veut dire quoi? Au moment où elle éclaire, effectivement, on voit. Mais une bougie, ça peut s'éteindre. Et quand elle s'éteint, l'obscurité revient. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a eu la délivrance et il y a eu l'exil qui est revenu. De quoi ça va dépendre que l'obscurité, elle ne reviendra jamais? Ça dépend de la qualité de la lumière. Il y a une lumière, le soleil. Le soleil, lui, ne s'éteint pas. Tout ça, c'est des exemples, hein, bien sûr. C'est des machalim. Machalim, ça veut dire, c'est des exemples matériels qui n'ont rien à voir, mais c'est pour capter l'idée. Le soleil, lui, ne s'éteint pas. Quand la lumière du soleil va se révéler, l'obscurité, il n'y en aura plus. Ça sera fini, ça sera plus possible. La lumière du soleil, c'est quoi? C'était la lumière première, d'avant. Alors, cette obscurité, on pourrait croire qu'elle est fondamentale parce que, justement, elle revient tout le temps. Elle revient tout le temps au niveau de l'histoire. On voit bien qu'il y a des moments merveilleux dans l'histoire et puis on retombe toujours. Dans toutes les civilisations, c'est comme ça. Ça n'a jamais été, il n'y a jamais eu vraiment de progression dans l'humanité. Il y a une progression et en même temps, il y a de la décadence, ou avant, ou après, ou pendant, mais voilà, c'est comme ça. Comment sortir de ce système? Alors, Yov, il nous dit, Hachem, il a mis une limite à l'obscurité. C'est-à-dire qu'il y a, comme on a dit au début du cours, l'exil, il peut se finir avant ou il peut se finir en son temps. En son temps, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça sera fini. Depuis le début, Hachem, il a mis une limite, lui. Il a fait quelque chose qui fait que, à un moment donné, ça va s'arrêter. Bon. En attendant, l'obscurité, elle est nécessaire. Pourquoi elle est nécessaire? Parce que dans l'obscurité, il y a quelque chose, et ça, c'est une idée très profonde, il faut bien le comprendre. Et là, je réponds à une autre question qui m'était posée par un autre Ben Noir qui m'avait demandé comment c'est possible qu'après le don de la Torah, ils ont vu Dieu en direct, tous les Bnei Israël, d'accord? C'est quelque chose d'unique. 40 jours après, ils vont faire un veau d'or. Incroyable, cette chose-là. Comment c'est possible? Alors, surtout que dans la Gemara Vodazara, il décrit là-bas cette faute comme la prière qu'on dit à Kippour, Nora Alila al-Benadam. Nora Alila. Vous allez dans les sous-farades, on chante ça. Dans la dernière prière de Kippour, on chante Nora Alila al-Benadam. Ça veut dire quoi? Hachem nous a fait une. Comment on traduit Alila? Une. Bénédiction. Comment? Bénédiction, malédiction? Non, pas de bénédiction. Il nous a fait une. Ah là. Attendez, il faut que je retrouve ce mot. Alila al-Benadam. Comme un, comment dire,
quelque chose de grave, quoi. Je ne sais pas comment traduire, ça m'embête, ça. Nora Alila, c'est là, je ne veux pas dire un piège, pas un décret non plus, mais je vais vous traduire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est presque comme si la faute, elle était inévitable, pratiquement inévitable. Normalement, Adam, il ne doit pas fauter. Ce n'est pas normal. Il parle à Dieu, il est dans le jardin d'Éden, il a une mitzvah à faire, ne pas manger du fruit, il a très peu de temps à tenir, il va faire la faute. C'est comme si il y avait une prédestinée qui fait que l'homme, à un moment donné, il a contact à l'obscurité. Il n'y a pas de... Nora Lila, elle est comment dire, c'est très dur ce décret sur l'homme, qu'à un moment donné, il est en contact à l'obscurité. Et on relie dans la Torah la faute d'Adam à la faute du veau d'or. Et toutes les fautes, en fait, d'Israël, elles sont reliées au veau d'or. Toujours le veau d'or, il est rappelé. Donc, chaque faute, il y a un peu de veau d'or. Le veau d'or, c'est quoi? C'est pareil. C'était pas normal qu'il faute. Il a raison, le Ben Noir. Je ne sais pas comment il s'appelle ce monsieur, mais il a raison. Comment c'est possible? C'est pas normal. Il ne devait pas fauter. D'autant plus qu'il devait revenir, Moïse. Ils n'ont juste pas bien compté les jours. C'était une question de quelques heures. C'est une question de quelques heures. Le grand prêtre, vous connaissez tous l'épisode, oui? Oui. Le grand prêtre, le frère de Moïse, Aaron, d'abord, il y a eu le fils de Myriam donc ils ont voulu faire le veau d'or. Tous les hommes de la génération, ils disaient, bon, Moshe ne descend pas, il nous avait dit 40 jours. Bon, on va se faire un dieu, mais vous êtes malade. Il y a le fils de Myriam qui va dire, arrêtez ça tout de suite. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le tuent. Aaron, on va lui fais-nous le veau d'or. Qu'est-ce qu'il dit? Il lui demande de faire Avodah Zara. Imaginez-vous, à Aaron, qui a un niveau de prophétie terrible, quoi. Qu'est-ce qu'il dit, Aaron? Il dit d'accord. Et pourquoi il dit ça? Dans sa tête, voilà ce que Rachid nous dit. Voilà ce que pense Aaron. Il se trompe de quelques heures, là. C'est sûr que Moïse, il va arriver, lui. C'est sûr que Moïse, il va arriver. Je vais gagner du temps. Je vais leur dire d'accord. Et je vais leur demander de faire des actions pour mettre au point le veau d'or. Le temps, il va passer. Moshe, il va arriver. On n'aura pas fait le veau d'or. Il leur dit, bon, vous allez me réunir tous les bijoux. Là, hop, en un instant, tous les bijoux, ils arrivent comme ça. En un instant, vous voyez. Lui, il voulait gagner du temps et ils étaient pressés de faire le veau d'or. La question, c'est comment ils étaient pressés de faire le veau d'or? Juste avant, ils avaient vu Dieu en direct, quand même. La réponse, elle est comme ça. Et on remarque qu'il y a une paracha dans la Torah, c'est la paracha de Kitissa. Vous connaissez dans Shemot. Juste après Yitro, qui est la paracha dans la Torah, il y a Mishpatim, les lois, et après Kitissa. Non, Trouma et Kitissa. Kitissa, c'est une paracha, c'est une section de la Torah où il y a en même temps les premières tables de la loi, les premières tables avec lesquelles Moïse est descendu, qu'il a brisé tout de suite. Vous connaissez tous l'histoire, hein? Oui. Bon. Il a brisé les tables, c'est quelque chose de fou ce qu'il a fait là. C'était l'objet, c'est comme si, c'est quelque chose, on ne s'imagine pas ce qu'il a fait. C'est comme si un rabbin, il va dans une synagogue, il va jeter la Torah par terre. Imaginez-vous, ce qu'il a fait, c'est terrible ce qu'il a fait. Et il a fait de son propre chef. Et Dieu lui a dit, Yeshar Koach chez Shibarta, je suis content que tu les aies cassés. Et c'est quoi pourquoi il a fait ça? Hein? Pourquoi il a cassé les tables? Parce que, un exemple qu'on donne, c'est comme, voilà, il y a un enfant qui fait une grosse bêtise à la maison. Le père, il rentre, il va s'occuper, il va lui mettre une correction monumentale. Il arrive et la maman, elle est là et elle voit que le père, il s'apprête à corriger son fils d'une manière qu'il est en colère, le père, vous voyez. Et la mère, elle ne sait pas quoi faire. Et elle voit le père qui va le massacrer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans le salon, elle prend l'objet le plus précieux, elle le jette par terre. Elle le casse. Le père, elle a cassé le vase. Du coup, ça a détourné sa colère un instant. Et du coup, Hachem, il n'a pas détruit. Parce qu'Hachem, à ce moment-là, il avait vraiment envie de nous détruire. Et en un instant, il pouvait nous détruire. Hop, c'est terminé. Allez.
Il a dit à Moshe, j'en finis avec eux, j'en ai marre d'eux, j'en finis avec eux. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il prend les tables, il les jette par terre. Et, Dieu qui a compris ce qu'il a fait, lui dit, ah, bravo que Yesher Koar Shishibarta. C'est bien que ce que tu as fait, c'est incroyable, c'est extraordinaire ce que tu as fait là. Vous voyez? Bon. Mais pour en revenir au sujet, là je parle d'autres histoires, mais comment ça se fait qu'ils ont fauté? Quand Hachem il a créé le monde, comme on a dit au début, à la question de la Nam de tout à l'heure par rapport à l'obscurité et à la lumière, Hachem il a retiré la lumière. Cette lumière, c'est lui en fait. C'est Or Ein Sof, c'est lui qui apparaît en fait. Il disparaît, il ne se montre plus. À partir du moment où il ne se montre plus et où l'obscurité apparaît, l'obscurité, je vous rappelle, ce n'est rien d'autre que c'est induit par sa disparition, si vous voulez. Et, entre parenthèses, ce n'est pas quelque chose de constant, l'obscurité. Parce que ce mouvement de rétractation de la lumière divine, il se passe tout le temps. Ça veut dire que le Tzimtzum Rishon, dans la Kabbale et dans la Chassidoute, nous explique que c'est quelque chose, pas qui s'est fait il y a des milliers d'années et qu'on est dans les conséquences. C'est quelque chose qui se fait à chaque instant. De la même manière que si on a l'occasion d'étudier Sha'ar Yichud Ve'emunah, que j'ai fait avec les Bnei Noir déjà, avec un autre groupe de Bnei Noir, on aura l'occasion de voir que Hachem, il recrée le monde à chaque instant. Tout le processus, tout le procédé de Dieu, il se fait à chaque instant. Donc à chaque instant, il y a une obscurité qui est là. Et cette obscurité, c'est comme un piège pour l'homme. Pourquoi c'est un piège pour l'homme? Parce que cette obscurité, c'est ce qu'il y a de plus fondamental dans la création. Pourquoi c'est ce qu'il y a de plus fondamental? Parce que ce n'est rien d'autre que la lumière de Dieu qui retourne vers Dieu, en fait. Ce qui nous apparaît comme de l'obscurité, c'est la lumière de Dieu qui retourne vers Dieu. Donc c'est quelque chose d'extrêmement profond, en fait. Et si on n'était que dans une spirale de bien tout le temps, on aurait reçu les premières tables, on aurait fait que du bien, que du bien, que du bien. On n'aurait pas ce contact. On n'aurait pas ce contact. Ce contact se fait par l'obscurité. Et c'est pour ça que dans la paracha Kitissa, vous avez dans la même partie les premières tables, la juira, la destruction des tables, et les deuxièmes tables, dans la même section, pour nous faire comprendre quoi? Pour nous faire comprendre que c'est un seul sujet. Pour arriver, merci Hélène, pour arriver aux deuxièmes tables, et c'est quoi les deuxièmes tables? C'est quelque chose d'extraordinaire. Les deuxièmes tables, c'est l'association de l'homme avec Dieu dans le projet de la création, parce que c'est ça que Dieu veut, nous associer. Comment est-ce qu'il nous associe? Quand les premières tables ont été brisées, que les deuxièmes sont arrivées, alors il y a tous les livres de la Torah d'après qui se sont écrits par l'homme. L'homme, il a fait teshuva, il a accédé au repentir, et comment dire, c'est comme l'énergie de l'obscurité qu'il va prendre. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il s'est laissé piéger, mais maintenant, à partir de ça, quelque chose de plus fondamental, il regrette, et maintenant, il va réparer sa faute, il va, comment dire, pas seulement recevoir quelque chose de Dieu en haut, mais lui s'investir pour le projet de Dieu, pour le projet divin. C'est ça que ça nous a donné. Et en réalité, dans chaque faute, il y a ça. Dans chaque faute, il y a un petit peu du veau d'or. C'est-à-dire que dans chaque faute, l'homme, il a un contact à l'obscurité à un moment donné, c'est pour prendre un élan, pour réparer ça et chercher en lui-même de quoi reconstruire ce qu'il a cassé. De quoi reconstruire ce qu'il a cassé. Et finalement, construire ce qu'il a cassé, construire lui le monde, s'associer au projet de Dieu, c'est ça ce que Dieu veut. Dieu, en réalité, il est le summum du bien pour faire le bien. Il veut nous associer à son projet. S'associer à son projet, c'est quoi? C'est prendre les devants. Prendre les devants et avec une énergie tellement fondamentale qui ne se voit pas, c'est l'obscurité finalement. Donc l'obscurité, elle est là, elle est fondamentale, et c'est pour ça
qu'on nous dit qu'on va sortir de l'exil. Si c'est avant son temps, c'est dans l'obscurité, c'est-à-dire que les Bnei Israël, ils sont sortis la nuit. Est-ce qu'ils sont sortis la nuit ou le jour? S'ils sont sortis la nuit, c'est avant son temps. Ça veut dire quoi sortir la nuit? Dans l'exil, à partir de l'exil, c'est-à-dire dans une situation comme aujourd'hui où on n'a aucune révélation de Dieu. Et tout ce qu'on fait, c'est par nos propres forces qu'on le fait. À l'époque du temps, c'était facile de servir Dieu puisqu'il y avait des miracles toute la journée. Aujourd'hui, les miracles, on ne les voit plus du tout. Et donc, OK, on a fauté, on est à ce niveau-là parce qu'on a fauté, mais c'est pour révéler quelque chose de plus profond. C'est ça l'obscurité. Et l'obscurité, ce n'est pas une force en soi séparée de Dieu, autre chose. C'est Dieu qui l'a mis là pour, comment dire, pour construire quelque chose d'humain. Voilà. C'est comme si on se sépare de Dieu à un moment donné, un petit moment, pour être associé à la création de Dieu et le retrouver vraiment après. C'est ça le sujet de l'obscurité. C'est pour ça qu'ils n'ont pas répondu à Alexandre. Est-ce qu'on peut voir cette histoire d'obscurité comme un balancier, c'est-à-dire qu'on va aussi loin de l'obscurité, comme un balancier en fait, que dans la lumière. Et plus la lumière est grande, plus l'obscurité sera grande. Et inversement, plus la lumière est diminuée, et plus l'obscurité est diminuée. Moi, je vois ça un peu comme un balancier, c'est-à-dire que l'obscurité que l'on rencontre peut être aussi grande que la lumière qu'on va découvrir. Est-ce que c'est juste ça? Normalement, l'obscurité, c'est quand il n'y a pas de lumière. Mais si vous voulez dire qu'à partir de l'obscurité, on va découvrir une lumière plus grande, oui, on va découvrir une lumière essentielle. On va découvrir une lumière qui n'est pas calibrée au monde. Qui n'est pas calibrée au monde. En réalité, Dieu, il veut se révéler tel qu'il est lui. À notre niveau. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas nous demander d'aller détruire l'humanité. Ce n'est pas possible une chose pareille. C'est impossible une chose pareille. De demander à quelqu'un de tuer quelqu'un d'autre, sauf par exemple en cas de légitime défense. Il y a des cas où on tue. Comment dire, dans les cas de guerre, de légitime défense, où, par exemple, il y a une mitzvah de tuer Amalek. Vous savez, on a une mitzvah, nous, de tuer Amalek. Mais Amalek, c'est qui? C'est celui qui veut nous tuer. Si vous voulez, Amalek, c'est dans l'histoire, c'était les descendants, c'est les peuples qui ont voulu nous exterminer à chaque fois. Il y a eu des peuples qui ont voulu nous exterminer. On dit comme ça, l'idée d'Amalek, c'est ça. Quand Amalek, il arrive, par exemple, si Hitler, il arrive, même avant qu'il commence, il faut aller le tuer. On a une mitzvah d'aller le tuer. Mais c'est pas comme si on allait tuer quelqu'un gratuitement. Ou parce que Dieu nous demande comme ça, voilà, tu vas les tuer, tu vas sacrifier tes enfants, tu me sacrifies tes enfants. Non, là, il s'agit d'un danger. Quand il y a un danger, on doit se défendre. C'est interdit d'aller tuer quelqu'un, mais si quelqu'un, il y a une loi dans la Torah comme ça, si quelqu'un vient vers toi et qui vient te tuer, alors tue-le avant qu'il te tue. D'accord? Quelqu'un, il est là avec son revolver, je dois l'empêcher. Si je peux l'empêcher sans le tuer, je l'empêche. Et s'il va tirer, je dois tirer avant. C'est une loi, ça. C'est comme vous voyez quelqu'un courir après une autre personne pour le tuer, vous devez l'empêcher et jusqu'à même le tuer. C'est une loi. Quelqu'un, il court après un autre pour le tuer, tu dois l'empêcher et s'il n'y a pas d'autre moyen, tu dois le tuer. Un assassin, d'accord, mais pas quelqu'un comme ça, pas juste, vous voyez, pas gratuitement, autrement dit. Comme à la guerre. À la guerre, quand il y a une guerre, c'est différent, là. Quand il y a une guerre, c'est différent, surtout si c'est une guerre, comment dire, quand on est attaqué, ou ça s'appelle aussi de la légitime défense, à ce moment-là, c'est différent. C'est détruire pour construire. C'est détruire des gens qui vont détruire plus encore. Des gens qui sont vraiment, vraiment là pour détruire pour rien. Donc à ce moment-là, il faut se protéger. Il faut se protéger, c'est tout. Par rapport à votre réponse, alors oui, la réponse c'est que quand on voit par rapport à la création après la première contraction de la lumière, on va dire que l'obscurité apparaît quand il n'y a pas de lumière, justement. C'est le contraire de ce que vous avez dit. Quand la lumière diminue, l'obscurité apparaît. C'est-à-dire que quand Dieu il se révèle, on ne va pas fauter.
quand il n'y a pas de révélation divine, quand on est isolé, quand on n'a plus de synagogue, quand on est… alors, c'est possible qu'on va, dans cette situation d'obscurité, on va arriver à fauter. Maintenant, utiliser positivement l'obscurité, c'est quoi? C'est aller chercher ses forces profondes pour, à partir de l'obscurité, faire jaillir une lumière. Parce que c'est ça son but à l'obscurité. C'est faire jaillir une lumière. C'est quoi cette lumière? C'est Dieu lui-même finalement. C'est la lumière divine toute première. C'est comme ça qu'on peut l'amener. Donc la teshuva, elle est indispensable. La teshuva, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a chuté à un moment donné et qui va revenir, qui va développer une énergie beaucoup plus grande pour revenir que si c'était juste qu'il écoute ce qu'on lui dit et qu'il reste dans la lumière tout le temps. Comme on avait dit au cours dernier, je ne sais pas si c'était dans votre cours à vous, le pain de la honte. Le pain de la honte, c'est quoi? C'est quelqu'un, il a des récompenses ou ça, mais il n'a rien fait pour ça, si vous voulez. Le bon Dieu, il fait du bien, donc il vous fait du bien, il vous donne du bien, mais vous, qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Alors, d'arriver dans une situation où on a tout détruit va nous permettre de construire quelque chose de nouveau. Et finalement, c'était le but. C'était le but. Donc, c'est pour ça que Nora Lilal Ben Adam, il nous a fait quelque chose de grave, Dieu. Il nous a mis dans une situation où on allait fauter pour qu'après, on va sortir l'énergie de la construction à partir de nos propres forces, à partir de notre désir personnel. Comme à Hanouka, comme à Purim, pardon. On a dit la semaine passée, au moment de Matin Torah, il manquait quelque chose. C'était ça, justement. Qu'est-ce qui manquait? C'est qu'on n'a rien fait jusqu'à maintenant. OK, on a eu les miracles, la sortie d'Égypte, on nous a amenés là, on arrive au bord de la montagne, mais est-ce qu'on mérite tout ça, finalement? Vous comprenez? Est-ce qu'on mérite tout ça? Alors, maintenant qu'on a fauté, il va falloir faire quelque chose pour mériter maintenant. Maintenant, il va falloir reconstruire et aller chercher plus profond. Et là, vraiment, on est concerné par le problème. Voilà. Autre question? Merci. Ça vous convient? Ça vous convient? Oui, merci, bien sûr. Donc, Tsipora? Oui, c'est magnifique, c'est une très belle conception. Moi, j'avais juste une petite question pour préciser. Donc, nous, on a trois cas où on doit se laisser tuer. Bon, l'idolâtrie, pour ne pas tuer, et puis les relations interdites. Et qu'est-ce que vous avez dit pour les bnei noirs? Donc, eux, ils doivent… Ils doivent se laisser tuer pour ne pas tuer quelqu'un. Ah, c'est tout. Donc, ils ont un cas où ils doivent… Dans le contexte où on va leur dire tue cette personne ou on te tue. D'accord. Vous voyez? Non, je ne vais pas le tuer pour sauver ma vie. Ou je vais pas le… ça, maintenant, c'est des bonnes actions. Il y a des bonnes actions qui ne sont pas marquées, mais qui sont des bonnes actions. Je ne vais pas le ruiner pour devenir riche. C'est la même idée. Je ne vais pas le ruiner pour devenir riche. Et moi, si on me ruinait, je serais content qu'on va me ruiner? Non. Je dois penser à lui aussi. Je dois penser à lui. Pas seulement… alors, la mitzvah, c'est vraiment, si je le tue, c'est l'extrême, si vous voulez. Mais dans la chassidoute, ça va plus loin que ça. Dans la chassidoute, l'Admor Adakan, il dit à un moment donné, comment toi tu peux manger à ta table de la viande et il y a des gens à côté qui ont faim? Ça va loin. Moi, je me fais un super repas, je vais dépenser, l'autre il a faim à côté. Non, pas possible. Faut t'occuper d'abord que l'autre il a pas faim. Et pourtant la Torah elle est pour la richesse, parce que la richesse c'est pas le fait d'avoir de l'argent et d'en jouer en égoïste. La richesse c'est une révélation de l'essence de l'âme. La richesse, c'est quoi? C'est quelqu'un qui devient générateur. Donc, la conséquence, c'est qu'il va devenir riche. Mais être riche, c'est une richesse interne. Mais cette richesse, maintenant, il faut faire vivre les autres avec ça. Il faut faire vivre les autres avec ça. Et je ne peux pas, moi, aller jouir et et les gens, ils ont faim, ils ne sont pas bien. Vous comprenez? Ça, c'est pas la riche que je vous dis là. La halacha, c'est-à-dire la loi, elle ne va pas aller si loin que ça. Ça, c'est la chassidoute. La chassidoute, ça veut dire le chassid. Comment moi je vais manger je vais me taper un plat à 100 € et l'autre il n'a pas à manger? Comment c'est possible? Ça, c'est pas la halakha. La halakha, elle vous dit vous donnez 10%. Celui qui est très généreux, il va donner 20%. D'accord? Ouais.
mais pas plus. Après, ça s'appelle mébazel. Après, ça s'appelle tu gaspilles. Le chassid, il n'est pas dans cette démarche. Il dit non, pourquoi moi je vais m'acheter des belles voitures, mon frère, l'autre, il n'a pas à manger. Ce n'est pas une démarche politique, c'est une démarche personnelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il devienne riche, mais il doit arriver à. C'est quelque chose, c'est pas par rapport aux autres, c'est lui. Toi, tu vas te développer et laisser les autres mourir, et laisser les autres sans rien, c'est pas possible. Vous voyez, c'est cette idée-là. Et le Ben Noach, ça le concerne aussi. Alors, par quoi il n'est pas concerné, par contre? Nous, si on nous demande de faire le culte idolâtre, si on nous demande devant tout le monde, hein, c'est Béfaristia, c'est-à-dire devant tout le monde, devant des gens, prosterne-toi à ça. Par exemple, on me demande, voilà, il y a une religion qui vient, on me dit, convertis-toi. Je vais me laisser tuer. Mais je vais me laisser tuer parce qu'il y a un verset. C'est-à-dire, la logique, si c'était que la logique, je me convertis. Je fais semblant, c'est pas grave. Il y a un passouk, il y a un verset qui dit au Ben Israël, non. Là, il faut que tu fasses Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, c'est quoi? Sanctifier le nom de Dieu. Ouais. Je fais juste une petite histoire pour finir par rapport à ça. C'est pour ça que je me permets de dire, Abraham, vous savez, au tout début, dans son histoire, ils ont voulu le jeter dans la fournaise. Vous connaissez cette histoire? Oui. Bon, on l'a jeté. C'est pas qu'ils ont voulu, c'est qu'ils l'ont jeté dans la fournaise. Il n'est pas mort, il y a eu un miracle. Il a survécu. Et là-dessus, les Méfarchim, ils posent la question. Et vous allez voir que ça revient à notre histoire. Vous savez qu'Abraham, on a déjà dit plusieurs fois dans ce cours, on ne sait pas s'il est Ben Noach ou pas. Est-ce qu'il est Israël ou Ben Noach? C'est un doute. Il y a des avis qui disent qu'il est Ben Noach, il y a des avis qui disent qu'il est Israël. Pourquoi il est Israël? Parce que c'est l'ancêtre. Pourquoi est-ce qu'il est Ben Noach? Parce qu'il n'a pas encore eu la Torah. Donc, pour l'instant, ce qu'il est obligé, c'est les 7 lois. Même si il fait par chassidoute les autres mitzvot, c'est de la chassidoute. Il a un mérite, mais ce n'est pas encore de la mitzvah, d'accord? Bon. On le jette dans le feu. Déjà, il devrait dire normalement, comme il est si jamais il est Ben Noir, alors écoutez raison, s'il est Ben Noir, il doit dire non, d'accord, je me convertis. Je fais semblant, bien sûr. Mais comme je suis Ben Noir, il n'y a pas de mitzvah que je vais me laisser tuer. Donc, il ne devait pas se laisser tuer. Et si c'est un juif, si c'est Israël, alors il devait mourir. Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, ça veut dire, oui, je donne ma vie. Et quand il s'en est sorti, donc ça ne va pas l'histoire, elle ne va pas. Et quand il s'en est sorti, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Kiddush Hashem ici, parce qu'il a pensé Nimrod, qui était le roi de l'époque, c'est un sorcier. Il a des trucs. Il est capable de rentrer dans un four et de pas brûler. Ça doit être un sorcier. Il s'est passé que son frère, après, quand il a dit ça, il a dit moi aussi. Son frère Aran, il a dit moi aussi, je vais. Il a pensé qu'il serait sauvé. Et le problème, c'est que lui, il est mort. Pourquoi il est mort? Parce qu'il a fait une faute. Il n'avait pas à se laisser brûler. Il devait dire d'accord, je sers les idoles. Bon. Et à ce propos, c'est là que c'est marqué. Yaakov pada et Abraham, c'est marqué en Chumash plus tard. Yaakov, il a délivré Abraham, c'est-à-dire quoi? Pourquoi est-ce que il n'est pas mort, Abraham? Pour Yaakov. Comme il allait donner naissance à Yaakov plus tard, alors sur ce mérite-là, il a été délivré. Il y a un enseignement très plus profond là-dessus, mais peut-être j'en laisse un peu pour la prochaine fois, d'accord? Si vous êtes d'accord. Voilà. Pour aujourd'hui, je pense que c'est bien. S'il y a des questions, je vous en prie. En fait, quand je ne sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend, Pascal. Oui. En fait, quand pour moi, le sujet sur l'obscurité me paraît le sujet un des plus importants et probablement peut-être un des plus difficiles à comprendre. Je ne pose pas la question, je m'interroge tout simplement. Vous avez bien raison. Cette semaine, j'ai reçu une vidéo. Ce sont des témoignages sur des gens qui étaient à Auschwitz. Mais j'allais vous en parler. Et donc, il y a quelqu'un qui a donné son témoignage. C'était un Sonder Commando, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Il a travaillé dans les chambres à gaz. C'est inimaginable ce qu'il raconte.
Mais à un moment, il dit, et ça c'est terrible, il dit, s'il y a un moment dans l'histoire où Dieu aurait dû intervenir, c'est là. Et il ne s'est rien passé, quoi. Et quand on regarde plus loin, en 1948, il est fort probable que le vote de l'ONU a été influencé par la Shoah et que le fait qu'Israël obtienne un territoire a certainement une relation avec la culpabilité des peuples par rapport à la Shoah, quoi. Donc, ça reste un domaine pour nous, c'est immense, quoi, ce problème de l'obscurité, sa réalité, quoi. On se retrouve, pour moi, face à des interrogations et on peut que faire confiance à Hachem, quoi. Ah, voilà, c'était un peu mon impression, quoi. Très difficile comme sujet, très très difficile. Très, très difficile. Et d'ailleurs, c'est très juste ce que vous dites. Tout ce que vous dites là est très, très juste. Et d'ailleurs, euh, il y a une grosse question sur Hachem. Comment Hachem il a pu laisser faire une chose pareille? Comment c'est possible qu'Hachem il ait pu laisser faire une chose pareille? C'est incroyable cette chose-là. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'après avoir vécu ça, parce qu'on a vécu ça dans nos familles, nous, c'est pas seulement des seigneurs. Moi, je vous parle de ça, j'ai dans ma famille des gens qui sont revenus d'ailleurs, en plus, et qui ont été, qui ont vu l'inimaginable. Encore plus incroyable, comment c'est possible que nous, on reste encore attachés à Dieu après ça? Comment c'est possible qu'on reste encore attaché à Dieu après ça? Vous voyez, c'est fou. Il n'y a plus de logique. Il n'y a plus de logique dans tout ça. Et je vous cite le fait, quand ma chère va venir, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire encore aujourd'hui, on va dire, et c'est quelque chose de très choquant, ce que je vais dire, mais c'est de la croyance pure, là, ce que je vais vous dire. C'est pas du tout logique. Hein. On va dire, Odecha Hashem ki anaftabi. On va dire, à ce moment-là, on va comprendre. À ce moment-là, on va comprendre. Avant ça, tant que, comme c'est marqué dans le Tanya, tant que la circoncision de notre cœur n'a pas été faite, c'est-à-dire tant qu'on est encore, on a une vue encore très matérialiste, on ne peut pas comprendre une chose pareille. C'est impossible. Il y a quelque chose ici qui dépasse l'entendement. Et c'est pas normal. Et d'ailleurs, j'ai écouté une émission là-dessus, folle, où c'était des rescapés de la Shoah. Et il y avait la journaliste qui disait, j'ai interrogé les gens. Et les gens, je leur disais, qu'est-ce que vous pensez de Dieu? Et ils disaient quoi? Il y avait des réactions très virulentes par rapport à ça. Dire quoi? Comme disait, il y a un écrivain très très fort qui s'est suicidé, le pauvre. Vous allez me le dire, il a écrit son calvaire dans les camps. Il s'appelle, il est très très connu. Hein. C'est un des écrivains. Comment il s'appelle? Primo Levi. La langue. Primo Levi, oui, c'est ça. Primo Levi. Primo Levi, bravo, merci. Primo Levi. Si vous lisez le livre de Primo Levi, je ne vous conseille pas de le lire. Parce que vous sortez de là, comment dire, à un moment donné, dans son livre, il dit, mais il dit le mot même de Dieu, c'est comme une aberration pour moi, c'est une horreur, comme ça il dit. Et quand il le dit, vous sentez que c'est pas du bluff, ça veut dire qu'il est vraiment, vous êtes d'accord avec lui, ça veut dire. Il dit une chose pareille. Et donc ces rescapés de la Shoah, ils ont dit quelque chose de fou, ils ont dit quelque chose comme ça. Mais ce qui s'est passé, vous nous parlez de Dieu, à nous, vous nous parlez de Dieu, qui est-on là-bas, vous nous parlez de Dieu. Eh bien, on va vous dire, ils ont dit quelque chose, et beaucoup de gens ont dit ça. Les journalistes n'en revenaient pas. Ils ont dit, nous, on attend de partir de ce monde, vous savez pourquoi faire? Pour lui faire un procès. On va lui faire un procès de passant en justice. Ça veut dire que quelque chose d'impossible.
Et quand Mashiach va venir, alors là, c'est choquant, c'est de la preuve. On va être capable euh, de voir le bien qu'il y avait en ça. C'est plus que choquant. Il n'y a aucun bien en ça. Aujourd'hui, il n'y a aucun bien en ça. C'est le mal absolu. Mais il n'y a pas de mal absolu. Mais il n'y a pas de mal absolu uniquement avant la contraction. Après la contraction, l'obscurité, elle existe. Elle existe. Et c'est ce qu'il y a de plus fort. Et là, on le voit. Il n'y a rien de plus. Il n'y a pas un bien qui peut s'égaler dans la balance. Le mal-là, il est plus fort que tout le bien qui peut. Et avant la contraction, il n'existe même pas. C'est ça qui est fou. Et quand on va avoir accès à ça, on va dire ce que dit le prophète, Podera Hachim, je suis modèle, je te reconnais Dieu quand tu m'as fait. Excusez-moi, on vous entend. Enfin, je ne sais pas si ça le fait que chez moi, mais il y a des petites coupures chez vous. Oui. Ah, vous m'entendez pas bien? Voilà, on vous entend à nouveau, mais on ne vous entendait plus pendant un moment. Je résume ce que j'ai voulu dire. On est dans la croyance pure. Vous avez ou bien d'un côté Alexandre de Grave-Essot ou le juif. C'est deux visions opposées. Est-ce que l'obscurité, elle existe fondamentalement? Autrement dit, tout finit par, comment dire, il y a une limite à tout. Une limite à tout. Et la limite, elle est plus forte que tout. Et la limite absolue, c'est quoi? C'est Benazit, qui va tout détruire. Ou bien, on croit que fondamentalement, c'est le bien. On ne sait pas comment. Mais il y a un bien plus fort que tout ça. On ne sait pas comment, on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Et un jour, le monde entier va penser. Et merci de l'association. Cette quête millénaire, parce que ça fait des milliers d'années qu'on se bat pour ça. Et c'est le début. Très, très vite. Le son est très mauvais. Peut-être que vous êtes à court de batterie, non? Ah oui, je suis à court de batterie. Vous avez raison. Vous avez trouvé la solution. Je suis désolé, je n'ai pas vu, mais je suis à. C'est ça, c'est pour ça. Vous m'entendez mieux là? Ah oui, voilà. Ah, carrément, oui. Bon, d'accord, c'était ça. Carrément, oui. Alors, je redis ce que j'avais dit ou vous n'avez pas entendu ce que j'avais dit? Oui, c'était très faible, on a très peu entendu. Alors, je vous dis ce que j'avais dit. Vous avez, pour revenir au début du cours, vous avez deux conceptions. Ou la conception que l'obscurité, comme il demande Alexandre, l'obscurité, elle est fondamentale. Finalement, c'est le mal le plus fort. On le voit, c'est même marqué dans vos versets. Alors, ils ne répondent pas à ça. Il n'y a pas de réponse en vérité. Il n'y a pas de réponse. C'est la lumière qui l'emporte. La lumière, c'est l'émanation divine. On ne la voit pas, elle s'est retirée, mais c'est ce qu'il y a de plus fondamental, c'est l'espoir. On ne sait pas comment, on y croit à ça. Il y a un bien au-delà de tout mal. Il y a un bien plus fort, tellement il est plus fort que le mal, il n'existe même plus. On croit à cette chose folle. On croit à cette chose folle. On continue à y croire, on continue à comment dire, à étudier, à faire les mitzvot, et on est sûr que ça va se révéler. Il y a un bien fondamental plus grand que tout le mal que vous pouvez voir. Même ce mal-là. Et même les gens qui ont vécu ce mal-là, quelque part, ils ont encore un rapport avec Dieu. Ils ont gardé un rapport avec Dieu. C'est-à-dire que, je vais vous dire quelque chose, mais ça c'est... Moi, j'ai connu quelqu'un personnellement qui n'était pas religieux et qui est devenu religieux après la Shoah, en vivant ça. C'est fou ce que je vous dis là, mais voilà. C'est-à-dire que ce désespoir absolu-là l'a fait qu'il s'est raccroché à Dieu. Il s'est raccroché à Dieu. Alors qu'avant, il n'était pas du tout religieux. C'est quelqu'un après qui était religieux après avoir vécu la Shoah. Mais quand même, comment un Dieu il peut laisser le mal absolu, l'obscurité, qui est absolue, puisque sa lumière à lui aussi, elle est infinie. Le mal infini s'exprimer. Comment c'est possible? Vous voyez? Eh bien, le mal absolu, il n'est pas aussi absolu que la lumière. On y croit à ça. Ce n'est pas dans la création ce que je vous dis là.
Mais c'est ça quand ma chère va venir auquel on va accéder. Comment on va y accéder? Justement grâce à notre teshuva. C'est-à-dire que la faute qu'on a fait nous fait puiser dans des forces très profondes qui nous relient à ça, à un bien absolu, au-delà de toute destruction. Quand ce bien-là, il va apparaître, alors on verra que même dans cette obscurité-là, c'était relatif par rapport au bien absolu, par rapport à l'absolu de Dieu. On verra le relatif dans ça. Alors qu'aujourd'hui, on ne peut pas voir le relatif dans ça. On peut voir qu'un mal absolu et rien d'autre. Ce n'est pas intellectualisable encore aujourd'hui. Voilà. C'est pour ça que la première chose qui va se passer quand Mashiach va venir, c'est que Hachem, il va faire la circoncision du cœur. C'est quoi la circoncision du cœur? C'est qu'on va avoir d'un seul coup, on va ressentir l'attachement à Dieu et le bien, on va le ressentir tellement profond que même si le monde ne change pas, profondément, il y a quelque chose de très profond qui va se faire. Tout ça, c'est décrit dans les prophètes. Et tout ça, c'est pas logique, mais on y croit. On y croit et on ira jusqu'au bout pour ça. Voilà, à la grâce de Dieu, on espère que c'est pour très rapidement. Amen. Ouais. Amen, amen. Amen, merci. Voilà. Il n'y a que dans un cours comme ça, dans un cours de Torah, que vous pouvez entendre ça. Parce que dans tout le reste, il n'y a pas un espoir pareil. Même s'il n'est pas quantifiable, c'est quand même merveilleux de savoir qu'il y a une Torah miraculeuse, parce que la Torah, c'est un livre miraculeux. Même les Grecs, ils ont dit à l'époque que c'était un livre merveilleux. Ils ont dit c'est le plus beau. Ils ont dit c'est le plus beau livre qui a été jamais écrit, mais on ne veut pas reconnaître son caractère divin. Ça, c'était l'épreuve des Romains. Les Romains, ils n'étaient pas contre la Torah. Ils étaient très pour qu'on l'étudie, mais pas qu'on accepte le caractère divin. Or, c'est le caractère divin à nous qui nous intéresse, justement. Le caractère lumineux. Mais une lumière, justement, de délivrance. Une lumière qui nous enrichit au-delà de tout, comment dire, comme une richesse intérieure, au-delà de tout coup de blues, c'est comme s'il y a quelque chose en vous d'indestructible qui se met en place. Et la réalité, c'est quoi? C'est nous, en fait. Nous, quand on est dans cette dynamique-là, eh ben, c'est le fait c'est faire vivre ça. C'est faire vivre ça. Et ça, c'est une teshuva, parce que c'est quelque chose qui vient d'un engagement dans l'obscurité, puisqu'à l'heure actuelle, on est encore dans un monde d'obscurité, mais c'est ça qui va faire qu'un beau jour, tout va changer. Voilà. On y croit depuis la nuit des temps. Amen, amen. Amen. Magnifique. D'autres questions ou c'est bon? On peut. Oh là là, vous vous rendez compte que ça fait presque 2 heures qu'on a fait court? Oui, c'est pour ça que j'avais des questions, mais je pense que la prochaine fois, c'est mieux. Prochaine fois, d'accord, avec plaisir. Très Il bien. j'en ai plusieurs, donc. Vous pouvez même les écrire, comme ça me laisse le temps de préparer une réponse plus documentée, vous voyez, si vous voulez. Et comment parce que moi, je passe par Tipora, en fait. Oui, tu Exactement. Moi, j'aimerais bien. Vous m'envoyez vos questions. D'accord, ok. Voilà. Oui, si j'avais aussi une question. Si vous avez des questions, vous me les écrivez. Et moi, ça me laisse le temps de me préparer. En même temps, ça me donne des sujets pour le cours prochain. Voilà. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine fois, si Dieu veut. Merci. Merci beaucoup. Très, très impressionnant. Grandiose. Écoutez, merci d'avoir écouté. Et puis, que ça apporte que des bénédictions à tout le monde. Amen, amen. Amen. Extraordinaire. Merci beaucoup. Merci, Baron. N'hésitez pas si vous avez des questions.